Les régimes restrictifs, c'est quand même extrêmement traumatisant. Pour moi, la balance, c'est une fois par an chez le médecin, quoi. Ne pas perdre de poids et perdre du centimètre, c'est extraordinaire comme victoire. C'est l'idée que l'acceptation de soi n'est pas antagoniste à la progression, mais au contraire, elle vient aider la progression et que justement, souvent, il y a, tu sais, un peu de ce truc un peu macho-man, youtubesque qui rend bien en vidéo de ouais, il faut jamais lâcher, il faut être un guerrier, faut se battre, nanana, et du coup, j'accepte pas comme je suis, donc je vais chercher mieux, nanana. Parfois, quelqu'un qui est en surpoids, ça va braquer la personne encore plus, ou tu vois, ou la faire se sentir, comme tu disais, humilié, culpabilisé, et encore moins progresser. Et c'est peut-être se dire, ok, j'ai 40 ans, homme, femme, je suis en surpoids. Mais j'en suis où j'en suis, et si j'étais un petit peu gentil avec moi-même, si j'avais un peu d'empathie envers moi-même, j'ai fait de mon mieux avec ce qui m'était donné, avec les péripéties de ma vie. Et en même temps, si c'est important pour moi, j'ai les moyens de progresser à mon rythme. Oui, totalement. Je pense que chaque personne, aujourd'hui, chaque personne est capable de progresser. Moi, je suis très très loin du no pain, no gain. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je rejette complètement. Pour moi, tu peux progresser sans souffrance. Tu peux atteindre tes objectifs sans souffrance. Et clairement, la première étape, c'est déjà de t'aimer, de t'accepter comme tu es. Et c'est pas parce que tu t'acceptes comme tu es que tu give up, en fait. Exactement. Tu peux totalement te dire, en fait, je suis ce que je suis aujourd'hui, j'ai mes bagages, on en a tous. Et maintenant, ok, comment est-ce que je fais pour me sentir totalement ok avec la personne que je suis et vers quoi j'ai envie de tendre? Quels sont mes objectifs, quelles sont mes envies, quels sont mes rêves? Comment je peux les transformer en action pour les atteindre? Ouais. Accepter, c'est pas renoncer. Non, totalement. Je pense que dans tout, tu vois, sur le pardon, tu vois, sur d'autres sujets comme ça très, très forts, au final, je pense que quand on s'accepte ou quand on pardonne, on se fait ce cadeau à nous avant tout, en fait. Et je pense que c'est important de se dire que on vit pour soi aussi et que on peut pas, en tant que personne extérieure, juger que la personne s'accepte avec tel ou tel corps. Chaque personne doit avoir ses propres définitions de son bien-être et de son corps. Et après, je pense que nous, notre métier, c'est de les accompagner à se sentir encore mieux et de les accompagner sur ce chemin-là, en fait, de leur donner les outils, de leur donner la progression, de leur apporter les conseils nutrition pour pas qu'ils fassent d'erreurs et Au moins qu'ils ne perdent pas de temps. Ouais, qu'ils perdent pas de temps et qu'ils soient bienveillants avec eux-mêmes, parce que les régimes restrictifs, c'est quand même extrêmement traumatisant. Sur le corps des hommes, il y a moins d'impact sur le métabolisme, mais sur les femmes, c'est redoutable. Je veux dire, la perte de masse musculaire sur des régimes restrictifs, derrière, va récupérer ta masse musculaire. Et en termes de stockage des graisses, c'est hyper compliqué, en fait. Après, tu bouffes de la salade et tu grossis et tu comprends même plus pourquoi. C'est un des... Moi, je déteste les régimes, hein. Je sais pas si tu es un peu aligné avec ça pour moi. Et pour moi, le truc le plus redoutable du régime, c'est ça, c'est qu'en fait, le yo-yo, c'est pas qu'un yo-yo, c'est-à-dire tu perds du gras et du muscle, mais ensuite tu reprends que du gras. Donc quand tu as fini ton yo-yo en aller-retour et que tu es remonté, en fait, tu es une version plus grasse de toi-même au même poids initial. Et ça, il n'y a rien de pire au final. Au même poids dans les meilleurs des cas, parce que c'est quand même souvent ton métabolisme a tellement diminué que tu reprends plus que ce que tu as perdu. Et l'estime de soi derrière. Et puis c'est surtout que quand c'est les premiers régimes, vu que ton métabolisme est encore assez élevé, tu perds assez vite. Donc tu te dis, ok, ça marche. Mais en fait, au bout d'un moment, vu que tu as perdu ton métabolisme, tu n'as plus de masse musculaire, tu perds plus. Et là, tu comprends pas, en fait. Et tu t'es complètement diminué. Tu comprends pas, ouais. Ça, nous, on appelle ça cale. Comme une voiture qui cale au bout d'un moment. Ouais, totalement. Le métabolisme ne fonctionne plus, en fait. Il tourne au ralenti, donc... Et effectivement, je te rejoins là-dessus. Sur les femmes, ça peut être plus dévastateur que sur les hommes, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu de ça? Ouais, totalement. C'est par rapport à la testostérone, déjà. Les femmes sécrètent de la testostérone, mais en quantité beaucoup moindre que les hommes. Et en fait, pour augmenter ton métabolisme, c'est simple, il faut augmenter ta masse musculaire. Pour augmenter ta masse musculaire, tu as besoin d'acides aminés et testostérone.
Donc la testostérone sécrète par les hormones. Ouais. Donc les hommes en sécrètent en plus grande quantité, même si les femmes en sécrètent. Et les acides aminés, tu les apportes de l'extérieur parce que le corps n'est pas capable de les créer. Donc ça vient des protéines, animales ou végétales. Après, quand c'est que des protéines végétales, du coup, il faut un peu s'y connaître pour s'assurer d'avoir tous les acides aminés, pour vraiment optimiser. Oui. Mais dans l'idée, vraiment, que ce soit animal, végétal, il faut les acides aminés de l'extérieur. Il faut des sécrétions hormonales de testostérone qu'on va avoir en faisant du renforcement musculaire principalement. Et donc, en fait, c'est en optimisant les deux, en faisant régulièrement du renforcement musculaire, en mangeant des protéines en quantité suffisante, mais ça sert à rien d'en manger trop aussi, parce que, faut arrêter avec les quantités astronomiques de protéines. Le corps, de toute façon, n'est pas capable d'en synthétiser plus que 1,6 g par poids du corps. En tout cas, chez la femme, c'est clairement, toutes les études montrent que ça sert à rien d'aller à 2 g par poids du corps. Et donc, au final, l'idée, c'est d'apporter la quantité d'acides aminés suffisante, derrière de faire le renforcement musculaire et d'augmenter. Et donc, forcément, vu que les hommes sécrètent beaucoup plus de testostérone, ils synthétisent beaucoup plus de masse musculaire. Donc, quand ils s'y remettent, le métabolisme réagit beaucoup plus vite. Ouais. Chez les femmes, il faut compter à peu près 4 mois pour une augmentation significative de la masse musculaire au niveau du métabolisme. Donc, ça veut dire que pendant 4 mois, elles se sentent plus toniques, plus fermes, plus fortes. Elles sentent une progression, des exercices plus difficiles. Mais au niveau du métabolisme, ça ne tourne pas de façon optimale. Donc, c'est là où, en fait, il faut tenir ce gap des 4 mois pour vraiment arriver à pas lâcher, en fait. Ouais. Et au bout de 4 mois, en général, là, l'augmentation de la masse musculaire est suffisamment significative pour que la masse grasse vraiment diminue. Et donc, en fait, pendant la première phase, en général, sur la balance, elles ne bougent pas. Elles perdent de la masse musculaire. Enfin, elles perdent de la masse grasse, elles augmentent leur masse musculaire. Mais sur la balance, ça bouge pas. Et en fait, La fameuse balance. même si du coup, je leur dis, prenez des mesures, prenez des vêtements de test, montez pas sur la balance, regardez comment votre corps évolue, prenez des photos, observez-vous. Et elles me disent oui, mais la balance, elle dit que non. Et genre, la balance a le dernier mot tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se focalisent un peu trop sur la balance? Ah bah, de la jeter. Et jeter. Ah bah ouais, clairement. Pour moi, la balance, c'est une fois par an chez le médecin, quoi. D'accord. Ouais. Ok. En vrai, tu sais, si ça va ou si ça va pas, je veux dire, on a tous des vêtements. Hein. Ouais. Moi, je sais très bien si je ferme mon jean, si j'ai abusé ou pas, quoi. Hein. Ouais. Donc, on a tous des vêtements test. On a tous des, tu vois, soit homme ou femme, on a tous des jeans, on a tous des chemises, des robes, des tenues. Ouais. On sait très bien que quand on se sent bien dedans, c'est que ça va. Et quand on se sent serré, c'est qu'on a gonflé. Donc, soit ça peut être rétention d'eau, mais ça peut être prise de masse grasse, etc. Chez les femmes, avec les hormones, tu vois, il y a beaucoup de variations au niveau de l'eau. Mais bon, dans l'idée, on sait très bien, dans nos vêtements, si ça va ou si ça va pas. D'accord. À moins de mettre des vêtements hyper amples tout le temps, mais on a forcément des vêtements test à la maison qu'on peut tester. Donc pour moi, la balance n'a aucun intérêt, sauf dans un cadre médical. Tu vois, je pense que c'est important, ou même pour des personnes qui ont certaines pathologies, où il faut vraiment, tu vois, des dérèglements hormonaux, thyroïdes, etc., où c'est hyper important quand même d'avoir plus une idée de où est-ce qu'on en est sur la balance. Mais je veux dire, pour une personne sans pathologie particulière, pour moi, la balance, elle sert à rien. Tu peux prendre des mesures. Enfin, en vrai, un petit mètre de couturière pour prendre tes circonférences et une pince à pli cutanée, beaucoup plus pertinent que la balance. Donc, ouais, moi, la balance, pour moi, il faut la jeter parce qu'il y a une relation extrêmement toxique avec la balance, où en gros, c'est elle qui définit notre humeur du jour. Ouais. Genre, tu montes sur la balance le matin, t'es en dessous de ce que tu voulais ou en dessous de la veille, tu te dis, ok, chouette, trop bien. T'es au-dessus et t'es un peu en mode, genre, je vais passer une journée de merde, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, quoi. Donc ça, ouais, tout à fait. Donc déconnecter la balance de l'humeur, voire ne pas y penser. Et là, je te rejoins, nous, on fait prendre des mesures. Bah oui, enfin, je donne n'importe quel coach, je fais prendre des mesures. La balance, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est une mesure parmi d'autres. Ouais. Et on dit aux gens, mais attends, t'as pas perdu de poids, mais t'as perdu 7 cm de tour de taille. T'as gagné là. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est... Bah ouais, 7 cm, t'es à presque 2 tailles de pantalon, donc clairement. Alors, et parfois, certaines personnes ont du mal à se rendre compte que c'est ne pas perdre de poids et perdre du centimètre, c'est extraordinaire comme victoire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plus du muscle. Bah ouais. Donc c'est le mieux qui pouvait t'arriver. Ouais. Totalement. Je pense que après, c'est dur quand on a été traumatisé aussi des régimes, quand on raccroche aussi, et je pense que cette notion de mindset pour moi est hyper importante, mais quand on raccroche derrière un chiffre sur la balance, tout son bien-être,
Oui. Bah, du coup, en fait, tu as ce côté où finalement la balance, ça a une place qu'elle ne devrait pas avoir, de genre régulateur d'humeur, ou c'est elle qui va dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Euh, Mm. pour une personne qui va faire un régime restrictif sans faire de sport, Ouais. la balance, oui, tu vas perdre, hein, tu perds du muscle. Donc forcément, tu perds. Et ça, c'est. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que pour moi, c'est le mal du siècle. C'est pas le mal de dos, c'est vraiment les régimes restrictifs, comme tu dis, sans faire de sport. Parce que pour moi, je t'invite à me dire ce que t'en penses. Une perte de poids sans faire de sport à côté, what Bah, the tu fuck. perds du muscle, en fait. Voilà. Donc tu t'augmentes tes risques de blessures, de tendinite, d'inflammation articulaire. Derrière, tu te sens moins bien et tu stockes plus de gras. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt.